sens où comment on matérialise les choses. C'est ça? Ouais. C'est-à-dire que oui, on s'empêche beaucoup à cause de l'abondance, enfin de notre connaissance de comment on gagne de l'argent, comment on a de l'argent. Et j'aime bien ta vision aussi là-dessus. Ah oui, alors exactement. Mais l'abondance, c'est exactement, ce n'est possible que dans le présent. Tu vois? C'est-à-dire que, peut-être que je t'avais parlé de ça, moi j'appelle ça le tuyau de fric. Le tuyau de fric, alors le fric pour moi c'est pas un truc à une odeur, hein, on donne l'odeur à l'argent. Hein. Le fric c'est un truc qui sert juste de passe, tu vois, Ouais. c'est tout. Le seul problème avec l'argent c'est qu'il y en a ils gardent tout pour eux, tu vois. C'est que normalement ça doit transiter et il y en a maintenant ça reste, tu vois. Et puis bah, les autres ils se retrouvent comme des blaireaux. Donc le tuyau de fric est bouché. Oui, Mais ça ce c'est. tuyau de fric, tu vois, là, je parle pour tout le monde, un gros tuyau de fric. Ce Mm. tuyau de fric qui est minuscule, on l'a en nous, tu vois. Et ce tuyau de fric, il fonctionne comme une paille, tu vois. Tu Ouais. as une paille, voilà, tu bois comme ça. Et puis ensuite, ta paille, si tu la trempes dans de l'eau, après tu bouches le bout de ta paille. Est-ce que l'eau coule? Non. Eh ben non, l'eau, elle coule pas. Donc si tu bouches un des trous de ton tuyau, l'eau ne circule plus. Donc le tuyau de fric est bouché. Donc c'est-à-dire que en temps normal, tu vas te balader et puis tu vas te dire, tiens, bah voilà, j'aimerais bien m'offrir telle chose. Et il y a ta tour mentale qui va te dire, oui, mais non, voilà, c'est tuyau de fric. Non, non, je vais pas le dépenser Ouais. parce que voilà, ça me coûte des sous. Et puis, donc, je vais boucher finalement le don. En fait, je vais boucher Ouais. la partie don. Ouais. Et comme je l'ai dit, si je bouge ça, l'autre, ça coule pas, c'est Ça bouché. coûte pas. Donc, si je bouge ça, en fait, je bouge aussi l'autre côté. Mm. Tu vois? Alors, je dis pas qu'il faut devenir tous des acheteurs compulsifs, tu vois. Non. Non. Mais Mais je dis simplement que si tu t'empêches de vivre ce présent-là, tu vas t'empêcher de vivre énormément présent et tu vas empêcher de recevoir. Tu vas t'empêcher de recevoir quand ce sera le moment de recevoir. mm. Tu vois? C'est comme une fois, j'ai une copine qui m'avait dit, oui, alors tu sais, pour les vacances ensemble, donc j'ai fait ma compta, donc bon, ça va nous coûter tant, machin, avec les courses trucs. Donc du coup, je crois que pour nos activités, il nous restera 70 euros. Ah, je lui dis, mais ça a mis combien de temps en fait de calculer ça? Elle me dit, bah là, j'ai fait ça après-midi. Je lui dis, tiens, c'est marrant parce que tu vois, c'est con. Tu aurais pu avoir l'idée d'acheter une baguette de pain, puis finalement, sur le chemin, tu serais tombé sur un billet de 100 balles, que t'en sais. C'est ça. C'est tout con, quoi, tu vois. Mm. On prend pas en Et je compte. veux dire, souvent, on me dit, mais comment on matérialise les choses? Mais c'est parce que je suis toutes les idées, donc je ne bouge rien. Euh, euh, je veux dire, même à l'époque où j'avais absolument rien, je m'en rappelle très bien, à un moment donné, j'avais fait, je crois que c'était une tâche d'intérim, enfin quelque chose comme ça. Mhm. Mais c'était un travail d'une heure ou deux. Enfin bref, j'avais eu 100 balles. Hein. Ok. C'était des photos, je crois, je sais plus. Et puis tu vois, j'étais dans la galerie marchande, j'étais avec ma sœur, elle habitait avec moi, on n'avait pas un rond. Et j'avais un billet de 50 parce que bah, finalement, je l'avais payé ma petite facture d'électricité. Et puis, pour te dire, j'avais 50 euros, mais en tout et pour tout. Hein, j'avais plus de compte, j'avais plus rien. Ok. Et je sais qu'elle avait besoin des affaires pour son école, tu vois. Et je lui ai filé le billet de 50. Et elle me dit, mais attends, t'es folle, on n'a plus rien. Enfin, t'as plus rien, comment on va faire? Et je dis, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Je veux dire, ce billet-là, il doit transiter là. Mm. C'est tout. Tu vois? Quand il y en a plus, il y en a plus. Mais ça me fait pas peur. C'est ça, ta confiance, ta confiance. Exactement. J'ai super confiance. C'est-à-dire que je vois où ça doit transiter. Mm. Tu vois? Donc ça me fait pas mal de lui donner. Je dis, ah oui, alors donc ça, c'était pour elle. Tu vois? Donc ça, c'était pour ce truc-là. Mm. Tu vois? Ce que en plus, c'est marrant, tu vois, on en parlait dans la voiture avec JB que tu connais, Oui, qui est mon mari. ton amour de Et mari. dans la voiture, on parlait de ça parce qu'on trouve que bon, dans sa famille, il y en a un qui est un peu radin sur les bords, tu vois, et que ça lui sert pas du tout, tu vois. C'est genre, Ouais. je vais rouler à 120 au lieu de 130 parce que ça économise du gasoil. Ah.
Mais dans ce cas-là, tu n'as qu'à vraiment rouler en voiture hybride si vraiment tu veux économiser un truc. Tu vois. Mais du coup, je lui ai dit, il y a quelque chose que j'ai appris quand j'étais petite, ça m'a vraiment, vraiment marqué, tu vois. C'est dans les Simpsons. Dans les Simpsons, tu as un espèce de radin, un picsou, c'est Monsieur Burns. Tu vois, Ok. Monsieur Burns, le patron de la centrale nucléaire, le patron d'Homer. Ouais. Et il est toujours près de son fric, comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, c'est énorme parce qu'il a un billet, tu vois. Et on lui propose quelque chose, mais quelque chose qui est génialissime, tu vois. Ouais. Et il hésite, et puis il range son billet et dit non, je serai plus heureux en le gardant. Et je trouvais ça énorme. Alors ça veut dire que le mec, il est plus heureux en gardant rien. En fait, en gardant rien, parce que c'est rien ce qu'il a, Ah oui, c'est un tu vois, bout que de de papier. transformer. Hmm. C'est fou quand même, tu vois. Et ça m'avait choqué sa réplique. Je me suis dit, oh, le mec, il est heureux avec un bout de papier. Il peut même pas s'essuyer les fesses avec, excuse-moi, mais quand il va aux toilettes, il peut même pas s'en servir. Non. Il veut le garder, son bout de papier. Tu vois. Mais Donc ouais. ça, c'est vraiment, je veux dire, le côté de dépense, le côté où il va falloir y aller. Et moi, j'avais eu il m'avait donné une image qui était super, c'est une balance en fait, tu vois. Mhm. Et c'est une espèce de balance des besoins, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que quand je voyais un truc, moi je suis pas trop une acheteuse compulsive, mais je marche comme ça, tu vois. Je Ouais. voyais un truc et il me disait, quelle est ta balance quel est le plaisir? Hmm. Est-ce que d'acheter ce truc-là, ça te fait super, super, super plaisir, tu vois? Dans ce cas-là, ton argent, il va transiter vers une énergie qui est très haute. En fait, finalement, tu vas l'amener sur un nouveau plan, tu vois? Ou est-ce que c'est parce que tu en as besoin et que tu as calculé que ça allait combler quelque chose, tu vois? Que tu as réfléchi, Ouais. tu vois? Et que tu le fais d'une manière rationnelle, Hmm. tu vois? Logique. Ouais. Énorme. Voilà, c'est vraiment énorme parce que du coup, tu Ça, c'est apprends génial. à dissocier tes vraies envies et les choses que finalement tu crois avoir besoin et que tu n'en as pas besoin. Ouais, Tu exactement. vois. Super, de ce canal de la joie, en fait. Exactement, savoir est-ce que ce que je vais transformer, ça va être en haut. Alors, bien sûr, tu vois, je vois les questions, par exemple, bah oui, mais bon, payer ma facture, ça va pas me faire plaisir. Et pour ça, c'est pareil, j'ai eu à travailler, mais indirectement, parce que moi, ça m'a jamais, ça m'a vraiment, mais jamais rien fait de payer un truc. Vraiment, je m'en fous complètement. Tu Hmm. vois. Hmm. Et par contre, bah, mon mari, lui, c'était, ah, machin, la facture, ils abusent, gna gna, 500 balles d'électricité pour l'année. Oui, énorme, hein, une énorme facture. Et je lui disais, mais je voulais lui montrer que finalement, on s'en fout, quoi. Tu vois, que c'est rien. Et ce qui me montrait, c'est que mais ce n'est que des chiffres. Ce n'est que des chiffres. C'est-à-dire que la facture va être prélevée sur ton compte, ok, tu vois. Ça va passer, ton compte, il va changer de chiffre. Donc, imagine, tu es à 19h02, ton compte est un chiffre. À 19h03, ton compte a un autre chiffre. Est-ce que tu as perdu un seul cheveu sur ta tête? Non. Est-ce que tu peux encore respirer? Oui. Est-ce que ça a franchement changé quelque chose? Non, pas du tout, finalement. Hmm. Il n'y a que les chiffres qui ont changé. Par contre, dans ta tête, tu as perdu un truc. Tu vois? C'est une injustice, tu as perdu un truc, c'est dégueulasse, puis gna gna gna, puis cet argent-là, tu voulais le dépenser autre part, et puis on te l'a pris, on te l'a volé, et là, c'est pire finalement que ce que tu as donné comme fric, tu vois? Finalement, Ouais. c'est ça qui te fait mal, en fait, tu vois? Hmm. C'est qu'on Hmm. t'a pris quelque chose, parce que cet argent-là, tu en as fait une partie de toi. C'est ça. Tu sais, ça me coûte un bras, ça me coûte un œil et un bras. Mais oui, parce qu'on a l'impression que c'est à moi, tu sais, ah, tu m'as pris d'argent. Et puis finalement, vu qu'on a toujours l'impression qu'on doit payer par force, tu vois, on a pris cette habitude-là de dire, non, tu me le rends, je vais le garder. Euh, Voilà, comme si on avait un doudou, tu vois, et qu'on avait 2 ans. Vas-y, prends-le. Je m'en hmm. fiche complètement, quoi. C'est un outil J'ai eu à d'échange. vivre très jeune, tu vois ça, avec, dans ma famille, Ouais. vraiment avec mon père, tu vois, très, et je m'en rappelle, il m'avait prêté 5 euros, le truc. Ouais, j'étais jeune, tu vois. Ouais. Et puis, il me les redemande. Enfin, je trouvais ça vraiment abusé, il me les redemande. Alors, enfin, j'étais pas du tout, j'avais rien, hein. Hmm. J'avais 10 euros. Ouais.
il me les redemande dans la voiture, mais juste dans le but de me le prendre, en fait, tu vois. Dans le but de me le prendre parce qu'il savait que je n'avais rien. Et lui, il n'en avait pas besoin, tu vois. Alors moi, je lui ai donné 10 euros et il me dit, attends, je te rends ce que je te dois. Ah, je dis, ah, non, non, garde tout. Ah non, garde tout, achète-toi un truc avec fais-toi plaisir. J'en ai pas besoin. Mais lui, il avait l'impression de te donner une leçon, entre guillemets. Et voilà, il a envie de me donner une leçon. Après, en connaissant le personnage, il avait envie de m'embêter. Très Ouais, clairement, il avait envie de me prendre la tête, d'accord. de me faire sentir comme une merde, tu vois. Ouais, Mais, euh, mais ouais. ça ne marche pas parce que je m'en fous, je n'ai pas son rapport à l'argent. Donc, vas-y, prends-les, quoi. Et puis, Mm, franchement, bah, fais-toi plaisir avec tant qu'à faire parce que moi, je ne suis pas plus malheureuse avec ou sans le billet, c'est ça. tu vois. Mm. Et je sais, mais vraiment, je comprends parce que justement, mon mari, il était comme ça dans un boulot avec un salaire. C'est pour ça qu'il a mis 2 ans à quitter son travail. Parce que ça fait une espèce de... comme si, tu sais, moi je vois ça comme les oiseaux où ils attendent leur béquet comme ça, gna, 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 il y a le salaire qui arrive et puis bah, ça te fait respirer. Mais finalement, une fois que tu as tout dépensé parce que tu dois plein de trucs pour ton loyer et ton machin, finalement, il te reste plus rien. Et puis tu finis le mois dans le mois. Et puis ça n'arrête jamais, tu te prends la tête en permanence, tu vois. Mm. Et c'est ça qu'il me disait, mais comment on va faire? Comment on va faire? Mais je disais, mais on s'en fout. Je te promets que si jamais tu n'as plus ce salaire-là, mais il va y avoir d'autres choses. Qui vont Je veux tomber. dire, moi, s'il faut que je mette des bottes et que j'aille faire les vendanges, comme j'avais dit, mais j'y vais, mais je m'en fous, quoi, tu vois. Mais je veux pas non plus vivre comment dire, je veux pas vivre à l'emporte-pièce, c'est pas ça le but non plus. C'est juste que je sais très bien que je vais avoir les idées qui vont faire qu'il va y avoir quelque chose qui va vivre de moi. Parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles, bon, lui, c'était pas le cas, mais l'entreprise pour laquelle la majorité des gens travaillent, ça vient de l'idée de quelqu'un qui a mis ça et qui aujourd'hui ne travaille plus la plupart du temps. Tu vois? Ouais. Je veux dire, moi, c'est pour ça que j'ai jamais voulu d'un salaire parce que je me suis dit, mais pourquoi moi, je ne peux pas créer quelque chose qui va, qui va donner des fruits? Pourquoi je suis obligée mais d'être un espèce de rouage de quelque chose que quelqu'un a mis en place? Mm. Tu Tout à vois? fait. Ouais, ouais. Et regardez comment ça se passe une économie finalement, une économie nouvelle finalement. Comment ça se passe? Mais c'est que chacun crée, euh, je veux dire, ce qu'il a envie de créer. Ce qu'il est. Tu vois, par exemple, j'ai reçu une couverture pour la petite qu'une amie de ma belle-mère a fait toute seule. Et elle m'a dit, bah oui, elle travaillait dans tel domaine et puis bah, elle a eu envie de se mettre à son compte et puis de se lancer là-dedans. Elle a eu envie finalement de laisser, de libérer sa créativité. Et elle a eu bien sûr raison de s'écouter puisque ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Et bien sûr, bon bah voilà, c'est un changement. Elle a réussi à se défaire, tu vois, à se dire, allez, j'y vais, tu vois. Et finalement, elle s'en sort très bien aujourd'hui. Mais si tout le monde fait ça, tu vois, mais d'une Mm. manière que ça soit, je veux dire, dans le service ou dans la production, si tout le monde fait ça, bon, bah, allez, je vais voir un tel pour mes savons parce que lui, je sais qu'il sait super bien les faire. Je vais voir machin pour un doudou pour ma fille. Pareil, j'ai reçu une petite poupée pour Ambre. Je te jure que la personne qui l'a fait, elle a eu raison d'écouter sa créativité. J'ai jamais vu une poupée aussi belle, quoi. Waouh. Tu vois. Mm. Et non, non, il va falloir quoi? Que j'aille à Carrefour et puis que je vois que bah, la caissière, elle n'a pas voulu s'écouter alors elle sait faire tellement de choses et que c'est tellement dommage elle devienne simplement le pion de quelqu'un qui sait écouter et qui prend les autres personnes pour des pions, quoi. Ouais, ouais. Et je veux dire, c'est Ouais. ça qui va changer, c'est que quand on va aller, on va pas faire que des choses tout seul, mais quand on va faire des choses ensemble, tu vois, et ben, il va pas y avoir une hiérarchie pyramidale absolument abominable où il y en a qui travaillent plus que d'autres et il y en a qui font plus de boulot et qui finalement après ils se rachètent une santé, tu vois. Non, ça va être, attends, bah écoute, toi, ça se voit, tu étais dans la communication, tu vas aller, c'est ton truc, bon, bah on a besoin de toi, tu Mm. vois. Ça va être ça, Mm. ça va être, on va se reconnaître finalement, on va reconnaître les talents de l'autre, mais sans en être jaloux. Tu Mm. vois? Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui va complètement disparaître aussi parce qu'on ne peut pas être jaloux de quelque chose qui est magnifique, tu vois? Ouais, Je tout à fait. reconnais que là-dessus, bah, tu as des capacités merveilleuses, vas-y. Et puis, il va falloir, bah voilà, ce qui est pas mal, tu vois, c'est de dire aux gens, mais faut le dire aux gens, ce que tu as fait, c'est super beau.
tu te rends pas compte, mais tu peux en faire quelque chose, C'est tu ça. vois? Ouais. Parce que Ouais, c'est ouais. comme ça, on a souvent peur de démarrer, de se lâcher. Tu vois, je voulais revenir là-dessus parce que souvent on me dit, mais comment tu as fait, comment tu fais pour concrétiser? Et moi, ce que je vois, c'est que quelqu'un, par exemple, il va avoir l'envie, il va avoir l'idée d'un projet. Tu Ouais. vois? Son projet, il est énorme, comme cette feuille. Il est gros comme ça. Ouais. Tu vois?